Mesdames, Messieurs, la famille, j'aime te annoncer, nous, me dit nous que après réunion Organisation des Nations Unies a fait jeudi, m'a passé sur Chanel Zayo et sur Stand Up Lakay sur Zenet Haïti pour me venir dire nous qui ça qui parle dans la réunion ça et qui ça qui décision qui prend. Eh bien, mesdames, messieurs, je vous dis à là, à souhait en quelque sorte, moi passé pour m'annoncer, pour me dire nous comment réunion ça s'est déroulé et qui ça qui parlait dans la réunion. Nous pas demander me causer. Hey. Représentant la Russie, mesdames, messieurs, Vladimir Poutine, voyez représentant, c'est laver représentant la Russie à laver la France. Sous question Haïti. C'est laver représentant la Russie, mesdames, messieurs, li laver les États-Unis d'Amérique. Eh, nous avons extrait. On va le faire nous dans détail comme ça. Mais on va m'entrer dans détail information. On va saluer chaque grain abonné Chanel ça. Et ou même qui pourquoi abonner, on invite à entrer dans la famille ça. Pour entrer dans la famille, c'est très simple. Vous regardez, quand vous marquez s'abonner, vous cliquez sur les abonnés, vous finissez abonné, vous oubliez cliquer sur la cloche de notification, retirez sur l'option personnalisée à vous sur tout pour recevoir toute information en notification. Alors, jeudi à là, nous c'est 22 avril 2024 et j'en ai annoncé, c'était gros réunion qui était faite sous dossier Haïti. Avant de nous entrer encore, avant de nous passer l'information ça, gardez la vidéo ça pour un petit pouce. Cliquez sur le petit pouce là-bas, nous like. En nous fait vidéo ça, lui passer 1000 likes. On attend nous chaque grain qui là. Vous faites déjà? D'accord, merci. Mesdames, messieurs, nous pas demander me poser. Réunion déroulée. T'es un pile pays, et la Chine est là, la Russie est là, un paquet de pays est là, t'es dans la réunion ça. Quand tu chita parler sur la situation pays d'Haïti, malgré que chita parler sur la situation pays d'Haïti, il y a l'argent débloqué là, 95 milliards de dollars débloqués pour pays qui en crise là, il ne pas mettre Haïti dans la liste là. Ukraine, non pas l'autre pays, Israël, tout côté, il y a besoin Haïti, il ne pas mettre Haïti dans la liste là. 95 milliards de dollars qui sont de là, Haïti va dans la liste là. Ok, réunion déroulée, mesdames, messieurs. Alors, en dans réunion ça, Vladimir Poutine, je voyais représentant, et je te voyais représentant avec un but bien déterminé pour te laver dans la France, pour te laver les États-Unis d'Amérique. Moi, je dis nous. Alors, représentant la Russie a lui-même arrivé pour le dire la France, l'argent ça qui a Haïti te payé pour l'indépendance là, pour qu'il soit pas remettre lui. Remettre l'argent. Pile milliards de dollars qui a Haïti te payé pour l'indépendance là. Comme ça, en guise où tu as fait cotisation pour nous aider Haïti, l'argent ça remet Haïti s'il vous plaît. Remettre Haïti, le système néocolonial là, toujours à dit sous Chanel là, eh bien, madame ça qui s'était représentante de la Russie, eh bien, lui parlait sous dossier ça, mesdames, messieurs. Alors, et Vladimir Poutine, voyez dit la nation que pays d'Haïti qui est dans cette situation ça, c'est pas l'autre que la France, les États-Unis qui mettent Haïti dans cette situation. Et je dis à là, yo campé a venu proposer à aider Haïti. Eh bien, Vladimir Poutine dit yo, Haïti, n'a gardé à là, nous devons Haïti. Payer Haïti l'argent que nous devons là. Milliards de dollars, nous te prenons. Non mais Haïti, malgré que nous connaissons tous Haïtiens, pas accepter avec l'argent ça que nous te fait. Que Haïti baille là. Eh bien, comme ça, au lieu de parler, de chita parler, n'a dit date, remettre Haïti l'argent. Et nous allons aller plus loin pour dire que situation, ça n'a pas gardé à la sous-question conseil présidentiel qui pas qu'à former, c'est bluff. La Russie, depuis c'est le monde qui pas supporté conseil présidentiel là, eh bien, ou t'as supposé garder vidéo ça net parce que nous allons fort entendre des représentants et la Russie a parlé là, mesdames, messieurs, et nous allons entendre tout ce que m'a dit là, nous allons entendre des représentants de la dit là. Nous allons entendre parce que parole l'a parlé. Sous pas appuyé avec conseil présidentiel, ou t'as supposé garder vidéo ça jusqu'à la fin. Parce que la Russie lui-même, il pas appuyé avec conseil présidentiel là, la Russie dit c'est sous bluff yo campé avec nous. La Russie dit c'est bluffé. États-Unis a bluffé nous. C'est bluffé CARICOM a bluffé nous. C'est bluffé la France, Canada a bluffé nous. Alors, je n'ai pas parlé à vous voulez montrer que vous bon côté Guy Philippe. Alors, si vous avez une possibilité à si pas organisation des Nations Unies, Jean Poutine décampé à là, Poutine t'a
mettez la mille dehors, puis il prend Guy Philippe, il fout Guy Philippe dans le palais national. Pendant qu'on a parlé à la conseil présidentiel, là, ils ont entré la palais, oui. Ils ont entré la palais, conseil la palais, oui. C'est-à-dire, j'ai dit qu'il a fait installation dans ces maintenant. Il a fait installation dans ces maintenant. Mais bandit a dit que installation ça met fait. On voit petite la mettre fait, mais a tellement de balles qui tiré, a tellement de violence dans la zone métropolitaine, non. Il n'y a pas de gens qui ont prêté dans Port-au-Prince encore, mesdames et messieurs. Ils ont mal joué. Pendant que nous avons installé le conseil présidentiel là, eh bien, mesdames et messieurs, bandit dit, bagaille, il y a plus de bagaille dans mes nègres ça yo. Nèg yo pas kakembe non, mesdames et messieurs. Eh bien, m'était passé. On n'a pas perdu de temps. On a le temps de la Russie. On va le faire nous tendre seulement la Russie. On a le temps de la Russie. On a pas de temps pour mal temps de la Chine, pour mal temps de Canada, la France, ici, là-bas. Parce que c'est déclaration représentante la Russie, c'est lui qui intéresse moi. Ok? C'est lui-même qui intéresse nous. On a le temps de la Russie, nous, petit temps comme ça, n'a pas tourné encore. Nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Salvador, pour son exposé et nous remercions les directrices exécutives Wally et Catherine Russell des informations fournies également. Le ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine et le représentant permanent d'Haïti sont présents aujourd'hui. Nous en prenons note. Comme nous le constatons aujourd'hui, en Haïti, il y a deux réalités parallèles. La première, ce sont les problèmes politiques, les tentatives de se mettre d'accord sous pression extérieure, en se conformant aux paramètres imposés par ces acteurs extérieurs. Le résultat de tout cela, ce sont des accords qui sont renégociés sans cesse et rarement appliqués sur le terrain. La deuxième réalité, c'est la vie quotidienne des Haïtiens, absolument terrifiante. La population haïtienne s'est habituée à vivre dans des conditions absolument inacceptables, sans service de base, sans aucune autorité étatique. Le pouvoir réel, aujourd'hui, se trouve entre les mains des groupes armés qui contrôlent des quartiers entiers dans le pays. Le processus politique, quant à lui, n'a donné aucun résultat. L'administration actuelle s'est complètement discréditée. Elle n'a pas souhaité, en effet, enquêter sur l'assassinat du président d'Haïti commis il y a presque 3 ans avec une ingérence extérieure connue de tous. Grâce à cette ingérence, aujourd'hui, la population haïtienne attend le changement en vain. C'est pourquoi certains ont décidé de prendre leur vie en main, se sont organisés pour se défendre. Tout ce que nous disons ici dans cette salle est pour eux déconnecté de la réalité, nous le comprenons. Le Conseil de sécurité leur semble impuissant et même inutile. La réalité aussi, c'est que la communauté internationale et le Conseil n'arrivent toujours pas à garder à l'esprit en priorité les intérêts du peuple haïtien. Aujourd'hui, nous avons l'impression que la situation est adaptée aux intérêts des acteurs extérieurs, selon leurs critères. C'est l'impression que nous donne le processus qui a débouché sur la création d'un conseil présidentiel de transition. Ces doutes sont alimentés par les exigences que l'on met en avant aujourd'hui vis-à-vis des membres de ce conseil. En effet, on leur demande d'avoir une appréciation positive de la présence étrangère dans le pays. Pourquoi cet aspect est aujourd'hui considéré comme particulièrement important, nous ne le comprenons pas. Nous sommes convaincus pourtant que ce sont les Haïtiens eux-mêmes qui devraient former les structures de transition dans le pays, sans aucune ingérence extérieure. Autrement, il ne sera pas possible de stabiliser la situation. Comment donner l'espoir d'une vie meilleure aux Haïtiens dans les conditions actuelles? Hélas, pendant l'histoire d'Haïti,
il y a eu beaucoup d'ingérences extérieures qui ont coûté à ce pays des milliers de vies, des dizaines d'années d'instabilité, des milliards de dollars aussi en dédommagement jusqu'en 1947. En effet, le pays a dû verser des dédommagements à la France pour avoir acquis son indépendance. Cela ne semble pas émouvoir nos collègues français aujourd'hui. Pourtant, c'est une situation que les Haïtiens eux-mêmes jugent inacceptable. Il en a été question d'ailleurs à l'occasion de la réunion de l'instance permanente des Nations Unies des personnes d'ascendance africaine. C'est dans cette instance que pour la première fois on a parlé des conséquences terrifiantes de la traite qui a duré des siècles durant en Haïti et qui a conduit au pillage du Sud global et des populations de ces pays. Haïti est aujourd'hui une des principales victimes de l'héritage colonial et continue d'en souffrir. Haïti souffre des pratiques actuelles aujourd'hui qui se poursuivent encore aujourd'hui et qui se manifestent de manière différente. En effet, plusieurs acteurs aujourd'hui s'efforcent de modifier le paysage politique du pays, de mettre en place des mesures de sanctions unilatérales et d'imposer des solutions extérieures plutôt que plutôt que d'essayer de trouver des solutions dirigées par les Haïtiens eux-mêmes. Dans le même temps, il y a un pays qui, il y a plus de 200 ans, avait déclaré que l'ensemble du continent américain était son arrière-cour, pays qui a commis, d'après les informations accessibles à tous, au moins 56 interventions militaires dans des pays latino-américains, dont 4 en Haïti. Ce pays qui n'affiche aucune volonté de régler les problèmes du pays aujourd'hui et qui, bien au contraire, ne fait que les aggraver. En effet, d'après l'ONUDC, les